Les arbres ne sont pas des ennemis à abattre, dit-on. Dans la forêt classée de Kakimbo, ce dicton est voué déjà à l'échec. Cette forêt fait face actuellement à un désastre environnemental. Pour construction d'une école dénommée Village numérique, une grande partie de la forêt paiera les frais. Des vieux arbres de plusieurs décennies seront abattus et l'espace sera occupé. On a constaté la dégradation de la nature ou de l'environnement de la forêt de Kakimbo. Les arbres sont en train de disparaître petit à petit et présentement nous voyons le projet de village numérique et qu'on est en train d'implanter à l'intérieur de la forêt de Kakimbo. Et comme vous le constatez, ce projet n'a pas tenu compte de l'environnement du site. Parce que là, nous constatons que les arbres, ils ont marqué assez d'arbres, des vieux arbres qui seront coupés. En faisant un pas entre les plants, en se tournant vers ces arbres, en regardant la nature, l'on se tient face à une situation difficile et regrettable. Cet activiste, comme d'autres acteurs, se disent choqués par une telle initiative qui vise à détruire cette partie de la seule forêt classée de Conakry. C'est avec un grand regret que j'ai fait ce constat. Je me sens très mal face à la disparition de ce beau paysage qu'on a, et c'est dans la forêt de Kakimbo. Des arbres, des petits insectes, des petits animaux qui sont là, qui ont leur habitat naturel ici. Pour moi, couper tous ces arbres et implanter le village numérique, c'est un désastre environnemental. Là, on se pose des questions, franchement. Comment ce travail a été effectué, comment le projet a été travaillé entre ces trois ministères. Parce que là, si on regarde bien le site, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une manque de coordination pratiquement entre ces différents éléments de. Donc, où se trouve la responsabilité? Pourquoi le ministère de l'Environnement n'a pas agi pour essayer de faire revoir ce projet par rapport à son implantation? On se pose la question aussi pourquoi le ministère de l'Habitat peut autoriser la construction d'un bâtiment comme ça dans une zone aussi dédiée à l'environnement. Peut-être que le ministère de l'Enseignement supérieur pense à mettre en place des écoles pour les populations, c'est normal, parce que nous ne sommes pas contre le projet proprement dit. Ce projet, c'est une très belle idée, c'est une très belle initiative, mais ce projet, le site a été mal sélectionné. Donc du coup, on constate que l'étude d'impact environnemental n'a pas été réalisée dans de bonnes conditions. Et ce projet, plutôt que de le mettre dans détruire une forêt pour mettre ce projet, plutôt le déplacer et l'envoyer dans un autre site plus adéquat que la forêt de Kakimbo. Au-delà de ce beau paysage que les forêts peuvent offrir, elles regorgent d'autres utilités, non seulement pour la vie de l'homme, mais aussi contribuer à l'équilibre de l'écosystème, ce que reconnaissent ces activistes de l'environnement. Kakimbo, d'abord, c'est le poumon vert de la capitale. Aujourd'hui, Conakry est en train d'étouffer. Tout le littoral est privatisé. Donc, et avec les bras de mer aussi, ils sont en train de faire des remblais sur tous les bras de mer. Donc, Conakry ne respire pas. C'est ces forêts qui permettent à la capitale de respirer. Ces forêts captent le gaz carbonique, purifient l'air et constituent des lieux de recueillement aussi. Déjà, j'ai le cœur vraiment très meurtri par rapport à ce que je trouve ici. C'est ma première fois de venir ici depuis le lancement de ce projet. Et franchement, j'ai le cœur vraiment serré depuis que je suis rentré dans la cour. Parce que je constate qu'en tant que spécialiste de la construction, qu'il n'y a pas eu assez d'études d'impact environnemental qui ont été réalisées sur le terrain. Donc je pense que là, ça pose un problème parce qu'on est en train de refaire les erreurs du passé. On est en train de tromper les Guinéens et certaines autorités parce que ce projet-là n'est pas adapté à ce site. L'impact de la dégradation de l'environnement sur l'homme ne fait aucun doute. Les conséquences sont multidimensionnelles et multisectorielles. La question que l'on se pose, pourquoi détruire une forêt qui est régulateur du climat pour mettre une école? Surtout à un moment où le monde fait face aux effets néfastes des changements ou des règlements climatiques.
Il est urgent que les autorités prennent la mesure de ce qui pourrait arriver en détruisant cette partie de la forêt de Kakimbo, affirment plusieurs observateurs. Vous allez certainement constater avec nous, ces arbres qui sont marqués vont tous partir. Parce que le gouvernement compte mettre une école qu'on appelle village numérique dans cette forêt de Kakimbo. Ces arbres qui ont fait des dizaines d'années ici pour pouvoir abriter cette forêt, aujourd'hui on ne mesure pas les conséquences, mais ce qui reste clair, cette situation environnementale doit interpeller tout le monde, et médias et activistes de l'environnement, pour pouvoir quand même dire ce qui ne va pas dans ce projet.